Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Un bateau en provenance de Maurice s'échoue à Saint-André sur les côtes rayonnaises ce matin. Une impressionnante cargaison de méthamphétamine et de cigarettes Pall-Mall découverte. Les autorités de l'île Sœur pensent qu'il s'agit d'un trafic. Ils étaient peut-être 2 dans le hors-bord, 2 habitants de Belle-Ombre, 2 skippers. Leurs proches avaient signalé leur disparition à la police hier soir. Le propriétaire du bateau à Maurice nie toute implication. 47e victime de la route ce matin, un jeune de 20 ans percuté par un autobus. Il se rendait au travail. Le directeur des poursuites publiques initiera une enquête judiciaire sur le décès suspect de 3 détenus en prison. L'assurance donnée à l'ONG 10 mois qui réclamait cette enquête. Qui est le revénard du dernier tirage du loto avant le confinement en mars? C'est ce que souhaite savoir la compagnie Lototech. 3 mois après, aucun détenteur du billet gagnant ne s'est manifesté. Lototech rappelle que le délai est de 6 mois. Et puis coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé abandonne définitivement les essais cliniques sur l'hydroxychloroquine. La gendarmerie rayonnaise à la recherche des occupants du hors-bord appartenant à la compagnie Sea-Luck Limited qui a échoué au large de l'île de la Réunion ce matin. Ce bateau battant pavillon mauricien enregistré auprès de la Tourism Authority s'est écrasé contre les rochers à Saint-André à la Réunion. Du crystal meth et des centaines de paquets de cigarettes avec le sceau de la douane mauricienne ont été retrouvés. Les autorités soupçonnent qu'il s'agit d'un trafic de cigarettes et de drogue entre Maurice et la Réunion. L'embarcation a été retrouvée par 2 pêcheurs et la gendarmerie rayonnaise a immédiatement démarré une opération de recherche. Les enquêteurs pensent que les suspects n'ont pu s'en sortir avec la mer démontée dans cette région. À Maurice, l'ADSU a déjà initié une enquête sur cette affaire. Hier, 2 personnes ont porté plainte pour la disparition de leurs proches. 2 skippers qui étaient partis en haute mer et qui ne sont pas rentrés. Ils étaient sortis sur un bateau appartenant à la compagnie Sea-Luck. Le propriétaire du bateau affirme qu'il avait confié le hors-bord à un ami chez Adjadou. C'est vers 6 heures ce matin que 2 pêcheurs ont fait appel à la police. Ils sont tombés sur l'embarcation échouée sur les rochers à Saint-André. Une embarcation de 5 à 6 mètres de long et des cartouches de cigarettes ainsi que des sachets contenant du crystal meth étaient éparpillés dans les alentours. Les gendarmes ont immédiatement déclenché une opération de recherche et à cet après-midi, les occupants étaient toujours introuvables. Avec une mer démontée dans l'opération difficile, les forces de l'ordre ont fait appel à un hélicoptère qui a étendu la zone de recherche jusqu'en haute mer. Plusieurs jerrycans ont également été retrouvés à côté de l'embarcation. Ils les auraient utilisés pour transporter du carburant pendant la traversée entre nos 2 îles. La brigade antidrogue mauricienne compte interroger le propriétaire de l'embarcation pour tirer au clair cette affaire. Nishal Gonou, que nous avons interrogé, dit avoir confié son hors-bord depuis quelque temps car il attendait son permis de la Tourism Authority. Mon enquête sur la cour, il pas là. Depuis l'année dernière, septembre l'année dernière, il pas en opération parce que nous attendons PMI, depuis Tourism Authority, il n'a PMI, non, il est aussi. Il pas là-bas exactement. Qui sont les personnes qui ont fait la traversée Maurice-Réunion? Aucune confirmation sur leur identité. En tout cas, 2 skippers sont portés manquants. Leur disparition signalée au poste de police de Belle-Ombre. Lui, Arnaud Kinsley Bawanidine, 24 ans, est skipper de Belle-Ombre et Jason Christophe, lui, de Belle-Ombre toujours. Leurs proches ont consigné une déposition. La police tente de faire le lien avec cette affaire à La Réunion, car ils sont bien partis en haute mer au large de la région du Morne sur un bateau appartenant à la compagnie Sea-Luck dont le propriétaire est Nishal Gonou. Nous étions à Belle-Ombre cet après-midi. Cette affaire est très commentée. Témoignage rapporté par Ravish Porcenou. Une rondelle l'auto, il allait, l'auto l'a trompé, il allait. Depuis jusqu'à aujourd'hui, Quand ça? Lundi. Lundi. Mais au garçon qui fait aller. Skipper. Il travaille pour un il travaille comme dire pour un dimoun comme ça, lui. Il est employé. Pourquoi un dimoun là? Enfin, oui. Ouais. Non, mais là, on a une nouvelle garçon. Non. Encore. La police va me rendre contact avec vous. Non, il a donné l'enquête, tout, mais la police n'a pas encore en contact encore. D'accord. Souvent, il y a un petit. Non. Il est habitué à aller, il a le travail, après il est retourné. Et là, nous, après, nous qui finissons battu dans la réunion. Je ne peux pas trouver l'homo potable. Si je ne peux pas la police, si je ne peux pas dire, non, je ne peux pas connaître.
Mais, Pas mettre bateau. ou reçoit est-ce qu'il se dit où il parle la réunion? Non. Nécessairement, il peut faire un travail, il peut venir entièrement. Et moi, je connais même s'il peut le bateau parce que j'aime bien faire un travail. Qui dit tu prends le chalet? Un sac de solide. Pas connaître qui tient là-dedans. Non. D'accord. À combien de monde là? Moi, pas connais, hein, parce que l'auto là, c'est tout seul, une rentre là-dedans. Ou tu connais du monde dans l'auto là, non? Non, moi, je suis là-bas, moi. Moi, j'ai un peu sombre, mais pas une remarque qui s'en met. Ce sujet fait la une de l'île de la Réunion. Voici quelques témoignages des premiers témoins arrivés sur le lieu ce matin à Saint-André, des propos recueillis par nos confrères d'Antenne Réunion. Comme tous les matins, on vient sur notre lieu de travail, la rivière de notre lieu de pêche. On a vu quelque chose qui nous a interpellés. On est venu voir plus près. On a vu c'était un bateau, plein de paquets de cigarettes à terre. On a appelé la police. Quand on est arrivé vers 6h15, on a vu quelque chose de loin avec un petit brouillard de le jour éclairé. Donc quand on a vu, on a regardé tête en bas, on a vu une grosse cylindrée, à peu près 300 chevaux. On nous dit comme ça que c'est quelqu'un qui a échoué peut-être la nuit de la pêche. Quand on a vu les cigarettes, on a vu tous les choses qui étaient pas à terre, avec les sachets, tout ça là, on dit comme ça qu'il y a un trafic qui est par là. Certainement, parce que ça peut pas arriver comme ça, les cigarettes d'un bateau comme ça. La suite de ce journal après la pause. Xasoft pour les enfants grade 4, 5 et 6. Incluant mathématiques, anglais, français, sciences et géographie. Disponible en ligne sur www.psaxsoft.com. Pour tout complément d'information, contactez-nous sur le 54 97 97 00. Valère Undertaker, notre famille pour la vôtre. Restez chez vous, nous venons vers vous, à votre domicile, à votre bureau, à l'hôtel, autour de l'île Maurice, 24/7. Médecins à domicile, à votre service. Appelez-nous sur le 5 801 7777.
conseils d'Union Pay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes Union Pay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, Union Pay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec Union Pay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. Union Pay est avec vous. Union Pay, your way. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Accident fatal à Phoenix ce matin. Un piéton de 20 ans est décédé après avoir été percuté par un autobus. Le jeune homme, un habitant de Ménil, se rendait au travail au moment de l'accident. Il a rendu l'âme quelques heures plus tard, après son transfert à l'hôpital. Autre accident de la route impliquant 3 véhicules à Constance-Flac. Parmi un véhicule de police, plusieurs blessés sont à déplorer. Ils ont été transportés à l'hôpital de Flac. Les circonstances de l'accident restent à être déterminées. La police enquête dans une grosse affaire de détournement de fonds à la banque commerciale au préjudice d'une société offshore. Le Credentia Group, un groupe privé indépendant présent dans les secteurs des services financiers, des TIC et du BPO, de l'accueil et de l'immobilier ainsi que de la santé. Selon nos recoupements, le montant de la fraude alléguée s'élève à 15 millions de dollars, soit un peu plus de 600 millions de roupies. Cette affaire risque de ternir encore plus l'image de Maurice dans le secteur offshore. La société a porté plainte à la police et une enquête ouverte pour fraude. Interrogé, Sanjeev Gopal, le CEO de ce groupe créé en 2012 avec un rayonnement dans l'océan Indien et sur le continent africain, affirme que le dossier est entre les mains de ces hommes de loi et confirme que la société a bel et bien été victime de fraude bancaire. Nous attendons toujours la version de la MCB que nous avons sollicitée. Une enquête judiciaire sera bientôt instituée après le décès suspect de 3 détenus en prison. Il s'agit de Michael Louise, mort à la prison de Beaubassin le 20 mars dernier, Jean-Alain Auguste, mort à la prison de Melrose le 29 avril, et Kael Permes, qui a été retrouvé mort dans sa cellule à la prison de la Bastille le 5 mai dernier. Le bureau du directeur des poursuites publiques a adressé une correspondance en ce sens à l'ONG 10 mois, Dushila Mansingh. L'ONG 10 mois avait envoyé une lettre au DPP le 11 mai dernier pour que l'on institue une enquête judiciaire pour connaître les causes exactes du décès des 3 détenus et avait aussi demandé la mise sur pied d'une commission d'enquête sur les violations des droits humains en milieu carcéral. Après que 3 détenus sont décédés de manière suspecte, le dernier en date est celui de Jean-Kael Permes qui a été retrouvé mort dans sa cellule à la Bastille le 5 mai dernier. Des images du cadavre ont d'ailleurs circulé sur les réseaux sociaux et ces images laissent penser que ce détenu a été victime de torture. Dans cette optique, pas moins de 10 gardes chioum ont été arrêtés par la MCIT et certains font l'objet d'une accusation de meurtre. Par ailleurs, en moins de 2 mois, 2 autres prisonniers ont trouvé la mort alors qu'ils étaient incarcérés. D'abord, le 20 mars, Michael Louise a été retrouvé mort dans sa cellule au lendemain d'une mutinerie à la prison de Beaubassin. C'était pendant le confinement. Et en avril, le détenu Jean-Alain Auguste a été retrouvé pendu dans sa cellule à la prison de Melrose. La police mène toujours son enquête sur ces 3 cas selon la correspondance du bureau du DPP. Une fois terminée, une enquête judiciaire sera instituée.
Affaire Saint-Louis, Navin Ramgoolam s'en prend au gouvernement. Si le Parti travailliste est coupable, ainsi que Shyam Thanou, pourquoi ne pas instituer une commission d'enquête, fustige le leader du Parti travailliste, qui était face à la presse ce matin. Il affirme qu'Ivan Kolendavelu a induit en erreur l'Assemblée nationale mardi dernier et que le député Prime Minister défend l'indéfendable, des propos recueillis par Ruth Rajessar. Le PDS d'une commission d'enquête. Mais si pas stress coupable, mettre commission d'enquête tout de suite, faire quand même le step down, golden finale, monsieur, parce que moi, golden finale. Faire ça, mais qui devait faire? Mais tu peux faire que tu as gagné l'occasion de travailler, papa. Réenterrer un blanc, un coup, 10 l'enterrement, oui, deuxième coup. C'est ça tout. Un dimanche, enterré 12 jours de l'été. Ça peut bien accepter. Mais, mettez commission d'enquête, nous pouvons vite temps, mettez-moi. Mettez tout de suite. Manifestation pacifique dans l'enceinte de l'université de Maurice en guise de soutien à Rajendra Singhen ce matin. On lui reprocherait sa récente participation à des activités politiques et d'avoir exprimé des opinions politiques en public. Le comité disciplinaire qui devait entendre les explications de Rajendra Singhen a été reporté à lundi prochain. Parents, élèves, professeurs, parlementaires de l'opposition et syndicalistes ont participé à cette action aujourd'hui. Ils déplorent la démarche du comité, leur témoignage recueilli par Christina Nélan. Je ne sais pas qui fait, maintenant on appelle les disciplinaires. Ce qui me comprend, c'est qu'on appelle comme ça, he get involved in politics, active politics. Mais on ne sait pas si le Rajendra Singhen est affilié avec un parti politique, parce qu'il n'est pas déjà membre aucun parti politique. Ça démarche que l'université est appelée pour faire passer devant un beau disciplinaire, c'est une atteinte à la liberté de l'expression. L'université de Maurice, qui fait fabrique à nous dire nous sommes intellectuels, nous sommes dirigeants de demain, nous sommes penseurs. Mais aujourd'hui, ça peut venir tout la liberté d'expression, la liberté de penser. Moi et mon collègue, nous dénonçons la dictature de la pensée unique. Si aujourd'hui, un académicien pas capable de donner une seule opinion, il n'est pas capable de faire une critique, nous finissons bascule dans l'autre extrémité. Et aujourd'hui, en plus, nous faisons cause de liberté d'expression, la démocratie même aujourd'hui, il finit bafoué. Une société du 21e siècle, essayez d'imaginer autant d'efforts qu'il fait pour nous gagner sa liberté là. Si bizarre à la Cour suprême pour défendre sa liberté là, moi je pense bizarre aller. Et nous pouvons trouver des affaires qui sont constantes. Médias, à l'intérieur du Parlement, la société civile, Facebook, un peu tout quelque chose qui, comment dire, résonne autrement. Des gens qui pensent autrement. Moi pas trouver qu'il fait besoin de trouver comme une menace. Besoin de trouver l'IP amène plus dans une société démocratique. Pour sa part, le professeur Rajendra Singhen affirme que pour lui, le combat continue et qu'il faut respecter la liberté d'expression. Je suis sûr que la justice pour prévaloir. Il y a des gens qui ont une motivation politique, qui pour la première fois ont muselé l'université de Maurice. Mais heureusement, qui nous espérait, et nous disons heureusement, qui dans ce pays-là, pour un avocat, un juriste, ou un monde qui préside le comité disciplinaire, je vous montrer que le comité disciplinaire n'est pas mis à chambre, il y a une affaire qui est sérieuse et qui la justice peut triompher. Ce qui nous souhaitait, et dans les jours à venir, qui encore une fois, l'Université de Maurice retrouve sa liberté de penser et surtout sa liberté de critiquer, mais aussi la liberté de dire quand le gouvernement en place ou quand l'autorité en place peut faire de bonnes choses, nous sommes capables de dire aussi qu'il y a de bonnes choses qu'il peut faire dans ce pays. 3 mois se sont déjà écoulés depuis qu'un ticket gagnant du loto acheté chez Mango Pool House, situé à Cœur-Pipe, n'a toujours pas été présenté au guichet de l'Autothèque. En effet, le détenteur du ticket gagnant du 622e tirage du loto, qui s'est tenu le 18 mars 2020, soit à la veille du confinement, ne s'est
toujours pas présenté au Lototech selon un communiqué de la compagnie émis aujourd'hui. La combinaison gagnante du ticket du loto qui vaut 7,6 millions de roupies est la suivante: 3, 4, 6, 17, 29, 30. La personne qui a validé ce ticket doit se présenter au siège social de Lototech avant le délai fixé, soit 6 mois après le tirage. Dans le cas où une personne ne réclame pas le jackpot, la cagnotte non réclamée sera versée à la National Solidarity Fund, comme le stipule l'article 157, paragraphe 5 de la GRA Act, à savoir que la National Solidarity Fund a reçu plus de 413 millions de roupies en 10 ans. L'Organisation mondiale de la santé abandonne définitivement les essais cliniques sur l'hydroxychloroquine. La raison, ce traitement ne réduisant pas le taux de mortalité des malades infectés par le Covid-19. Elle sera donc retirée de la liste des traitements pour les essais cliniques du projet Solidarity Discovery. Les pays les plus touchés en termes de morts sont actuellement les États-Unis, avec plus de 117 000 décès, le Brésil et le Royaume-Uni avec respectivement plus de 46 000 et 42 000 morts à ce jour. À Maurice, nous attendons toujours une version du ministère de la Santé à ce sujet. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.